Raven aux commandes de l'Eligius, avec Clark, Echo et Murphy dans l'Eligius. Raven venait de trouver une planète, appelée la planète d'Eta. D'Eta était une planète avec une zone de terraformation. Cette planète, une planète rouge appelée Deuxième Mars. Elle était appelée la Deuxième Mars ou la sœur jumelle de Mars. Raven avait appelé Clark. Clark qui était arrivé juste à côté de Raven, lui demandant ce qu'elle avait trouvé, et Raven expliquant qu'elle avait trouvé une planète d'État contenant une zone de terraformation, mais uniquement possible d'atteinte de l'autre côté. Possible d'atteinte uniquement de l'autre côté, Clark a dit qu'il fallait faire descendre un caisson pour pouvoir aller voir sur des tas. Il fallait former une équipe pour pouvoir descendre. Bellamy, y trouvait une solution moins radicale que descendre tout de suite. Personne ne savait à quoi s'attendre. Peut-être qu'il y avait des vagues, peut-être qu'il y avait des vagues de radiation ou alors des fumées toxiques. Personne ne savait encore ce qu'il y avait sur des tas. Si des tas contenaient des endroits de terraformation, si des tas avaient des endroits de terraformation, certains endroits qui étaient vivables, qui étaient aussi vivables que la Terre elle-même. Mais il y avait quelque chose d'étrange qui attisait la curiosité de Raven. Cette chose étrange qui attisait la curiosité de Raven, faisant un zoom sur la zone de terraformation sur Data. Elle, elle a regardé Clark et elle a dit « Regardez Bellamy, regardez Clark ». Clark et Bellamy se sont approchés en disant « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a émis un signal radar et ce signal radar a fait écouter ce qu'il y avait sur la planète. Rien, aucun bruit, pas d'animaux, pas de vaisseaux et pas de radar fantôme, encore moins de messages fantômes, rien. Il n'y avait rien sur la zone de terraformation. Il n'y avait juste que le vent, le silence et aucun bruit. Même pas un écho, même pas, même pas un écho, pas de raisonnement, rien. C'était quelque chose d'énormément étrange pour Raven. Raven regardait Clark qui était déjà prête en regardant par le hublot de descendre de l'Eligius en prenant un caisson pour aller sur des tas et former une équipe. Alors qu'il y avait Shaw, qu'il y avait Murphy, qu'il y avait Echo, qu'il y avait Octavia, qui pouvaient déjà former une équipe et que Raven voulait descendre avec. Raven voulait descendre avec sur des tas pour voir ce qu'il en était par elle-même, pour voir ce qu'elle pouvait faire. Une fois, une fois qu'ils ont rempli le caisson avec des armes et qu'ils se sont tous installés, le caisson est descendu. Mais en traversant des tas, il y avait une zone de perturbation. Il y avait une zone de perturbation, là où le caisson a commencé à trembler. Raven a commencé à prendre le stick et à redresser le caisson un peu plus. Le caisson a finalement passé cette zone de perturbation. Cette zone de perturbation, le caisson s'est alors redressé et finalement a atterri. Il s'est posé sur juste une surface de terraformation qui, elle, était encore avec un petit peu d'eau qui ressortait du sol. Le sol n'était pas complètement terreux, n'était pas complètement humide. Il n'était pas complètement humide, pas complètement terreux ou pas complètement sec. Il y avait de l'eau qui ressortait à chaque pas. Clark a regardé en dessous, comme si, comme si cette nouvelle planète était, comme si cette nouvelle planète était un nouveau départ. Elle l'a regardé et elle a regardé loin, la Terre que l'on pouvait apercevoir. On pouvait apercevoir la Terre, mais elle ne ressemblait pas à la Terre. Elle ressemblait plus à une planète, à un énorme soleil. Mais Raven était persuadé et en faisant ses calculs en kilomètres et en distance, en faisant ses calculs en posant en posant son matériel à l'intérieur du caisson. Elle a regardé et elle avait bien regardé. Elle a bien regardé et avait remarqué que c'était bien la Terre. C'était la Terre et cette luminosité provenait du soleil qui rejetait toute la lumière sur la Terre. Alors que Clark était en train de regarder la planète Terre, qu'elle avait enfin quittée, arrivée sur Data, elle se demandait, elle se demandait si arrivée sur Data, ayant quitté la Terre, elle pouvait peut-être y rester ici. Mais il n'y avait peut-être pas encore tout ce qu'il fallait. De l'eau, de,
Il y avait de l'eau, ça il y en avait. Il ne suffisait que de trouver un endroit où la filtrer et où la récupérer. Mais par contre, pour faire pousser quelque chose, c'était un endroit de terraformation. Donc il était possible de faire pousser, de faire pousser, de faire, il était possible de faire pousser les algues de Monty qu'il il était possible de faire pousser les algues de Monty qu'il qu'il était en train de faire pousser dans les serres. Dans les serres, les algues qu'il faisait pousser pour pouvoir se nourrir dans les Lijus, il était possible de les faire pousser ici. Dans les serres hydrothermiques, il était possible de les faire pousser. Alors qu'il fabriquait des serres hydrothermiques, avec plusieurs caissons qui sont descendus, des caissons qui sont descendus de l'arche, plusieurs qui se sont installés les uns à côté des autres, à l'intérieur des serres, des serres de, des serres de terraformation. Et à l'intérieur de ces serres de terraformation, là où ils se sont posés, un sol est remonté à la surface dans les caissons. Monty s'occupait chaque jour. Monty s'occupait chaque jour dans les serres hydrothermiques de, de cultiver les algues. Et chaque matin, dans le caisson dans lequel ils sont descendus, ils sont partis voir la vallée. Il y avait une vallée un peu plus loin, appelée la vallée. Ce n'était pas la même qu'il y avait sur Terre, que Diyoza pour le moment avait pris en otage. C'était une autre vallée, mais celle-ci était beaucoup plus enrichie. Il y avait des baies, il y avait des plantes. Et il y avait des plantes même méconnues de la terre. Des plantes avec un goût sucré. Des plantes avec un goût sucré, des plantes avec un goût qui, eux, étaient plus acides ou alors plus amers. Il y avait de quoi cultiver, il y avait de quoi vivre. Ils étaient même ici, ils pensaient même être plus riches qu'à Sanctum. Mais il y avait une menace le soir. Le soir, il y avait une menace. Quand la nuit tombait, les bestioles tombaient avec. Il y avait une sorte de gaz toxique. Il y avait une sorte de gaz toxique lorsque la nuit tombait, qui affolait les bestioles, affolait les animaux, et la terre se retournait contre les humains. Il fallait maintenant trouver un endroit. Il fallait trouver un endroit pour survivre. Et Clark avait trouvé une gorge où il pouvait survivre. Il y avait, il y avait de l'eau qui tombait de la surface. De l'eau qui tombait de la surface là où il pouvait survivre. Il pouvait récolter l'eau sur les murs. Monty ayant installé un système pour récupérer l'eau sur les murs et pour pouvoir y faire pousser des algues. Il survivait dans les gorges et remontait le jour. Il remontait le jour, voir les zones de terraformation. Un peu plus haut, un autre vaisseau, écrasé contre les roches. Écrasé contre les roches, un autre vaisseau, dans lequel ils ont pu s'installer. Ce vaisseau était fonctionnel. Raven a pu reprendre toutes les fonctions du vaisseau, et ils se sont installés là. Les serres, les serres hydrothermiques, les serres hydrothermales, à l'intérieur du vaisseau, et à l'extérieur, étaient pour le moins maintenant, en pleine floraison des algues. Ils les avaient récoltées, et le soir même, il y avait toujours une équipe qui partait le soir, une équipe de survie, appelée les survivants. Et il y avait une autre équipe le matin qui partait voir les autres endroits où il pouvait y avoir d'autres terres de terraformation. Pour le moment, Clark ne faisait que découvrir avec Raven, avec Echo, avec Murphy et avec les autres, avec Shaw. Elle ne faisait que découvrir Data. Elle ne faisait que découvrir cette planète. Une planète qui avait été découverte juste à côté du Soleil et juste à côté des trois soleils, juste à côté des trois soleils de Sanctum et juste à côté de Skyring. Juste à côté de Skyring, d'une autre planète et des trois soleils de Sanctum. Cette planète résidait un peu plus loin, à quelques années-lumière. Ils l'ont découverte lorsque Raven avait entendu un signal un peu plus loin que l'Hélios 3. Un peu plus loin que l'Hélios 3. Mais elle ne savait pas encore une chose qui était cruciale certainement à la survie sur cette planète. C'est que cette planète n'était pas réellement une planète, mais l'une des lunes principales de Sanctum et de Skyring. Elle apparaissait dans les deux hémisphères des deux planètes.